Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du secteur de l'esthétique, un domaine qui est en plein boom au Sénégal. On va décortiquer ensemble le parcours que propose une école qui a vraiment été une pionnière dans le pays pour transformer une passion en une véritable carrière. Et voilà la question clé, n'est-ce pas? Quand on a cette passion pour la beauté, comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Comment on la transforme en un vrai métier avec des compétences solides, reconnues et surtout des opportunités concrètes à la clé? On va voir que le monde de la beauté, aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple passion. C'est un vrai moteur pour une carrière, un chemin qui peut mener à l'indépendance financière et à un véritable épanouissement personnel. Et pour bien comprendre ce chemin, on va se concentrer sur une institution qui est vraiment centrale, l'École internationale d'esthétique, ou EIE comme on l'appelle. C'est elle qui, littéralement, a posé les premières pierres de la formation professionnelle en esthétique au Sénégal. Et attention, ça, c'est pas juste un slogan publicitaire. Quand on dit la première, ça veut dire beaucoup. Ça souligne un statut historique, une expertise qui s'est construite avec le temps. Être le premier, ça veut dire avoir ouvert la voie et d'une certaine manière, avoir défini les standards de qualité. L'aventure a commencé en 2006. Pensez-y, ça fait des années et des années d'expérience, des programmes qui ont été perfectionnés et des générations de professionnels qui sont aujourd'hui sur le marché du travail. Mais au-delà de l'ancienneté, il y a un détail absolument crucial, l'agrément officiel de l'État. Ça, c'est un gage de qualité qui change tout. Concrètement, ça garantit que la formation est sérieuse et que le diplôme qu'on obtient à la fin, eh bien, il a une vraie valeur, il est reconnu partout. C'est une sécurité indispensable pour son avenir. Bon, alors concrètement, comment devient-on un expert ou une experte? L'école offre plusieurs spécialisations qui ont été pensées pour répondre pile-poil aux demandes actuelles du marché. Le premier grand pôle de compétences qu'on va explorer, il concerne les techniques manuelles, celles où on est en contact direct avec la clientèle, celles qui visent la détente, la relaxation et le soin profond de la peau. Alors, première spécialisation phare, le modelage esthétique corporel. Il faut savoir que c'est une compétence ultra recherchée en ce moment. La demande pour le bien-être, pour la relaxation, elle explose. Cette formation, elle prépare à tout maîtriser, du simple massage relaxant jusqu'aux techniques bien plus ciblées pour la silhouette. Et ça illustre parfaitement l'approche super pratique de l'école. On n'apprend pas seulement des gestes techniques, comme un modelage relaxant ou amincissant. Non, on apprend surtout à personnaliser le soin. C'est ça, le vrai professionnalisme. Savoir écouter la personne en face de soi et adapter sa technique à ses besoins spécifiques. Autre technique essentielle, le gommage. C'est un peu la base de plein d'autres soins. C'est un fondamental que tout bon professionnel doit maîtriser sur le bout des doigts. Un bon gommage, ça rend la peau plus saine et ça va décupler l'efficacité de tous les autres traitements qui suivent. Allez, passons maintenant à des techniques un peu plus pointues qui utilisent des équipements modernes. Ce sont des spécialisations qui permettent vraiment d'enrichir sa palette de services et de se démarquer de la concurrence. La couverture chauffante, voilà un excellent exemple de soin moderne. C'est un outil hyper puissant pour tout ce qui est cure détox et minceur. Maîtriser son utilisation, c'est être capable de proposer des protocoles de soins très efficaces et qui sont aujourd'hui très demandés dans les centres de bien-être. Et le point le plus intéressant ici, c'est la durée. On voit bien que ces spécialisations, elles sont conçues pour être intensives et rapides. En seulement 2 à 6 mois, on peut acquérir une compétence pro complète et être prêt à se lancer sur le marché. C'est un chemin hyper rapide vers une nouvelle carrière. La formation, c'est le moyen. Mais la destination, c'est quoi? Voyons maintenant comment toutes ces compétences se transforment en opportunités de carrière bien réelles. La palette de débouchés est vraiment large. On peut se voir travailler comme salarié dans des endroits prestigieux, comme des spas, des hôtels de luxe, ou alors on peut choisir la liberté et se lancer à son propre compte. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Et puis avec l'expérience, on peut même évoluer et devenir formateur, pour transmettre à son tour son savoir-faire. Bon, si tout ce parcours donne envie, la question logique qui vient après, c'est comment on fait le premier pas. La dernière partie de notre analyse se penche sur le processus d'admission. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école ne cherche pas juste des élèves, elle cherche de futurs professionnels. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un projet en tête, d'être curieux, d'avoir envie d'entreprendre. C'est la motivation qui est la vraie clé pour être sélectionné. Le processus en lui-même, il est très simple et direct. 3 étapes, c'est tout. Pas de complications inutiles. L'objectif, c'est juste d'identifier les profils les plus motivés, les plus engagés, ceux qui sont vraiment prêts à se lancer dans cette nouvelle aventure. Et pour préparer son dossier, la liste des documents est toute simple. Une photocopie d'une pièce d'identité, quelques photos, une copie de son dernier diplôme et un certificat de domicile. Avoir tout ça de prêt, c'est vraiment la toute première étape pour concrétiser son projet. Et pour passer à l'action, voici les infos pour prendre contact. C'est l'étape finale, un coup de fil, un message pour avoir plus de détails et démarrer le processus. Tout commence par ce premier contact. On termine donc avec cette question en suspens. Le modelage, le gommage, les techniques modernes. Chaque spécialisation ouvre une porte différente sur le monde de l'esthétique.
La vraie question, c'est de savoir laquelle correspond le mieux à ses propres ambitions, à son projet de carrière. C'est ici que la réflexion personnelle commence.